Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Monsieur Perrin, mes chers collègues, le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de notre ville entre 2019 et 2024 mérite une attention particulière. Derrière les éléments rassurants mis en avant par la majorité municipale, ce rapport fait apparaître plusieurs fragilités qui doivent nous interroger collectivement. Oui, la Chambre indique que la situation financière de Saint-Nazaire reste aujourd'hui globalement saine, mais elle alerte également sur un risque de dégradation de la trajectoire financière de la ville dans les années à venir. Et ce signal ne peut pas être minimisé. Depuis plusieurs années, les dépenses progressent fortement. Les charges générales ont augmenté de 34%, les dépenses de personnel de 20%, la dette continue de croître et les capacités d'autofinancement de la collectivité se réduisent progressivement. Autrement dit, la ville continue d'investir et de fonctionner grâce à des marges financières qui deviennent de plus en plus contraintes, alors que même les Nazériens supportent déjà une fiscalité importante. Le rapport soulève également plusieurs questions sur le fonctionnement de notre collectivité. La Chambre régionale des comptes évoque une gouvernance de plus en plus concentrée et un conseil municipal dont le rôle de débat et de contrôle s'est progressivement affaibli au fil des mandats. Elle révèle également l'absence de sanctions effectives concernant l'absentéisme de certains élus, même si nous prenons acte des évolutions prévues dans le nouveau règlement intérieur. Concernant les indemnités des élus, la municipalité explique qu'il s'agissait d'une erreur d'interprétation des textes réglementaires, mais la CRC maintient également tout qu'un montant estimé à 160 000 € d'indemnités irrégulières versées au détriment de la commune. Même si cette situation est présentée comme une erreur d'appréciation juridique, elle révèle malgré tout des insuffisances importantes dans le contrôle interne et le suivi des procédures. Le rapport pointe également plusieurs fragilités dans la gestion de ressources humaines, des effectifs insuffisamment suivis, des heures supplémentaires insuffisamment encadrées, ainsi que des outils de contrôle perfectibles. La Chambre souligne aussi le retard pris dans l'accessibilité de certains bâtiments publics, la faiblesse révélée par la cyberattaque de 2024, ainsi que des insuffisances importantes dans le suivi du patrimoine communal. Au fond, ce rapport montre une collectivité qui dispose encore d'atouts solides, mais dont les équilibres deviennent de plus en plus fragiles, dont certains dispositifs de contrôle apparaissent insuffisamment rigoureux. Pour notre part, nous pensons qu'une grande ville comme Saint-Nazaire doit s'appuyer sur une gestion exigeante, transparente et pleinement tournée vers les priorités des habitants. Maîtriser les dépenses publiques, renforcer les outils de contrôle, garantir un véritable débat municipal et préserver durablement les capacités financières de la ville. Voilà les enjeux essentiels pour les années à venir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pichon.